Nous devons dépendre de ses conseils qu'il nous donne chaque jour par son esprit, par sa parole. Si tu mènes ta vie sans dépendre de Dieu, tu ne sauras porter de fruits qui rendent gloire à Dieu. Notre marche en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Seigneur, est une marche de dépendance. Notre intimité est une intimité de dépendance. Tu dois te rendre compte et être conscient que sans Dieu, je ne peux rien faire. Qui puisse rendre gloire à Dieu dans ma vie s'il ne me vient pas en aide. Au-delà de tes capacités, au-delà de tes grâces, au-delà de tes dons, tu dois compter sur sa force toute puissante, sur sa grâce toute puissante, sur son secours. Tu dois compter uniquement sur Dieu, plus que même sur les dons et les capacités qu'il t'a donné. Parce que tu peux échouer simplement parce que tu as voulu faire les choses sans dépendre de lui. Tu as pris des résolutions. Tu as fait les choses sans les consulter, sans être orienté par lui, soit sans être guidé par son esprit, sans être guidé par sa parole, sans être à l'écoute de sa volonté, de son orientation. Dieu veut que ses enfants marchent en dépendant de lui. C'est comme la marche dans le désert. C'était une marche de dépendance. Le peuple ne marchait pas sans que la nuée ne puisse le guider. Si la nuée demeurait à un endroit autant de jours, autant de mois, autant d'années, le peuple demeurait à cet endroit. Ils avaient leur regard fixé sur la nuée de gloire. Et toi aussi dans ta marche, tu dois avoir le regard fixé sur le Seigneur, sur son esprit. Que dit l'esprit? Quand tu te réveilles, quand tu mènes ta vie, est-ce que tu recherches la volonté de Dieu? Est-ce que tu recherches à connaître ce que Dieu veut pour toi? Ce que son esprit veut que tu fasses en face de tes actions. Est-ce que tu laisses Dieu prendre le devant? Que Dieu prenne le contrôle de tout. Que Dieu prenne soin de toi jusqu'au moindre détail. Est-ce que tu le consultes? Parce que celui qui ne le consulte pas sèche. Parce qu'il n'a pas de révélation. Il n'a pas de secours. Il n'a pas d'orientation divine. Sa vie spirituelle meurt.
Parce que cette personne ne dépend pas de Dieu. Or, celui qui dépend de Dieu est verdoyant. Son feuillage porte de fruits. Il y a la vitalité. Parce qu'il se laisse guider par Dieu. Il se laisse orienter par Dieu. Sa vie dépend totalement de Dieu. Il ne peut pas commencer sa journée sans prier, sans consulter Dieu, sans être orienté par Dieu, sans marcher selon la volonté de Dieu. Les actes qu'il pose, il réfléchit et demande conseil auprès de l'Esprit. Parce que Dieu veut que même pour nos actions, que nos actions lui rendent gloire. Est-ce que tu dépends de Dieu? Parce que être attaché à Dieu, c'est aussi dépendre totalement de lui. Être attaché au sceptre en tant que sarment, c'est recevoir sa vie, recevoir sa nature, recevoir sa parole, recevoir sa puissance. Est-ce qu'en toi il y a la vie de Christ? Est-ce qu'il y a la nature divine? C'est cette nature qui va transformer tout en toi. Est-ce qu'il y a le caractère de Christ? Le fruit de l'esprit mentionné en Galates 5:22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que le caractère de Christ sont imprimés en toi? Parce que ce sont ces caractères qui vont transformer ta nature, transformer ta manière d'être, même ta manière de réagir en face des attaques de tes ennemis. Ce sont ces caractères qui vont même maintenir les dons et les grâces de l'esprit que tu as reçu. Parce que les dons et les grâces peuvent être parfaits. Et les dons et les grâces, la Bible nous le dit, parfaits viennent d'en haut. Mais quelqu'un peut ne pas développer en lui le caractère de l'esprit, au point où il a la grâce, il prophétise, il parle de la part de Dieu, mais il n'a pas développé en lui la nature et le caractère de Christ qui feront que ses œuvres, quand les gens le voient, entendent
qu'il puisse rendre toujours gloire à Dieu. Or, le caractère de l'esprit te donne un comportement de Christ. Parler avec amour. Répandre la joie du Seigneur. Répandre sa paix. Avoir la maîtrise de soi en face des événements, des attaques de l'ennemi. Refléter le comportement de Christ, même en face de ses adversaires ou de ses ennemis. Est-ce que tu reçois sa parole? Parce que le serment reçoit la parole. La parole qui vient du sceptre. Jésus dit que mes brebis connaissent ma voix. Est-ce que tu es réellement une brebis du Seigneur? Est-ce que tu te laisses conduire comme un véritable enfant? Est-ce que tu es comme un véritable disciple de Christ? Parce que pour être disciple, il faut avoir un maître et recevoir ses enseignements. Tu prends le temps de pouvoir étudier sa parole. Parce que le message du serment est contenu dans la Bible. Pour que tu saches marcher en intimité avec lui, en obéissance à sa parole, il te faut chaque jour méditer de sa parole, la comprendre, lui demander de t'éclairer, qu'il illumine ton esprit, ton intelligence, ta compréhension, de telle manière que lorsque tu étudies sa parole, que tu comprennes sa volonté. Est-ce que tu reçois ses orientations? Où tu mènes ta vie comme bon te semble? Tu fais les choses selon tes propres décisions. Celui qui est attaché à Jésus reçoit de lui sa parole, sa volonté, parce qu'il est à l'écoute de sa voix. Il écoute la voix de l'esprit qui l'oriente et guide ses pas. Il reçoit la force, la puissance que lui donne le sceptre par la plénitude de son esprit, par la force qui émane de Christ. Deuxièmement, pour porter beaucoup de fruits, il faut demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est être uni à lui. Il dit, si vous demeurez en moi, et que moi je demeure en vous,
si vous demeurez en ma parole, soki vous allez koumela tango molai na et liloba que nanga mes paroles demeurent, demandez tout ce que vous voulez. bosenga nyonso bolingi. Demeurer en Jésus, kokangama na Yesu, c'est rester à ses pieds. ezali ko zala na se ya makolo na ye. Comme Marie, lokola Maria qui se tenait au pied du Seigneur, oya banaye kozala ntango nyonso na makolo ya Yesu, à son écoute. koyoka Yesu. Tu dois avoir des moments où tu demeures dans sa présence, esengeli ozalaka na batango oyo ozali kowumbela na bozalisi où na tu ye, demeures devant sa parole, oyo ozowumbela liboso ya liloba na ye, où tu cherches à développer une intimité profonde avec lui. Tu dois aimer passer du temps dans sa présence, passer du temps à son écoute, passer du temps à méditer sa parole, à comprendre sa volonté. Parce que l'exaucement que tu cherches dépendent également du niveau d'intimité que tu développes avec le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que désire le juste lui est accordé. Il y a une dimension que tu es appelé à atteindre de telle manière que tout ce que tu lui demandes sera en accord avec sa volonté, avec sa parole. Et pour atteindre une telle dimension, tu dois apprendre à le connaître. Et tu ne peux pas connaître Dieu en étant éloigné de lui. Plus tu t'approches de lui, plus tu es à l'écoute de sa voix, plus tu cherches à le connaître et qu'il se révèle à toi, plus ta relation, ton niveau même d'exaucement sera très élevé. Et tout ce que tu demanderas, le Père, lui, te l'accordera. Parce que tu as fait de lui ton plus grand et premier trésor. Remarquez, Jésus dit à Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. La bonne part, c'est Jésus. Est-ce que Dieu est pour toi la bonne part? Est-ce que sa volonté plus précieuse à tes yeux que toute autre chose? Tu veux vivre des temps d'exaucement comme une pluie abondante. Cela dépend du niveau de ta relation, de ton intimité avec Dieu, de ta marche selon sa parole et sa volonté. Troisièmement, avant même de pouvoir en parler, demeurer veut aussi dire pratiquer la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas demeurer en Jésus sans pratiquer sa parole, sans lui obéir.